खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा। वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअु वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। मसलल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसल हिमार यहमिलु अस्फ़ार बि'सा मसल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह kelen kɔrɔ kɔfɛ k'an ka seereya kulakulaya k'a yira k'a fɔ tigi min ni bato ka kan sanni dugukolo kɔ kan o ye Ala yɛrɛ kelen ye. O kɔfɛ an sekola k'an ka seereya kulakulaya k'a yira k'a fɔ o Ala min filɛ mɔgɔ fɛn min fɛ k'a sɔrɔ sira kelen min bɛ yen ni Ala k'a bɔ ka Ala sɔrɔ o de ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. An kan ka tugu ale de kɔ k'a labato, n'o kɛla an bɛ Ala sɔrɔ. O kɔfɛ suratul fatiha an k'ale kalan ka taa bila laban na. Suratul fatiha kɔfɛ suratul juma an ka ale ayan dama damani kalan, a ayan fɔlɔ an k'o kalan. Bi ta walanda bɛ juma kan, o de ye cidenya ye, ale ni kalifaya. A ka ca la jamaatul islamiyatul ahmadiyya an kɛlɛla diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo la k'an juguya diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo la. Mun kama? Parce que an ko Ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam Ala tɛna je ka Muhamadu mantɔn to yen, nka Ala bɛna mɔgɔ bɔ tuma bɛɛ lajɛlen na a yɔrɔ yɔrɔ k'a bila ka na adamadenw ma, ka na adamadenw kisi tuma min na ni adamadenya ni a taala a yɛrɛ sɔrɔ halaki da fɛ, walama n'a taala a yɛrɛ sɔrɔ halaki kungoda la. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a kan ka Ahmadiyya kɛlɛ ni min ye o de ye tan. Ko min filɛ nin ye o banna Ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam. Mɔgɔ si tɛna tuguni ka bɔ Ala yɔrɔ. Mɔgɔ min bɛ na ka na kuma ni Ala tɔgɔ ye, ka na adamadenw kanda, n'a bɛ kuma relation directe b'a ni Ala cɛ la, teriya bɛ ani Ala cɛ la, ale bɛ kuma ni tigɛŋana ye, ale tɛ kuma n'a yajija ye. A bɛ kuma ka bɛn fɛn de ma Ala ka min fɔ a ye. An ko o tɛ se ka ban Ala kira kɔfɛ tuma o tuma ni Ala kira mantɔn mako lɔlɔw la, adamadenya mako lɔlɔw la, an ko Ala b'o bila ka na. O ko Ahmadiyya ye kafiri ye k'a lamin kan o le tan. Nka ɲininkali min bɛ yen, yala mɔgɔ in na ka bɔ Ala yɔrɔ tuma min na ni adamadenya taala yɛrɛ sɔrɔ tasuma kungonda la, ka bɔ Ala yɔrɔ ka na adamadenw kisi, o min filɛ o ye kojugu le ye wa walama koɲuman don? O ye ɲininkali ye. Koɲuman don walama kojugu don? Alhamdulillah, on disait tout à l'heure que l'Ahmadiyya, la communauté islamique Ahmadiyya, après avoir récité fait Surat Fatiha, testé une autre fois que nul ne mérite d'être adoré dans le ciel comme sur la terre, sauf Allah. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et toute personne qui veut avoir Allah, il faut forcément passer par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est la voie du salut, de la vérité. Toute personne qui va emprunter autre voie qui n'a rien à voir avec la voie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se retrouver dans la perdition, dans l'égarement, dans le ténèbre. Après cela, nous avons récité Surat al-Fatiha, qui est le résumé de tous les Saint-Corans.
Surat al-Fatiha. Et on a récité les premiers versets de Surat al-Jumu'ah. Après cela, nous avons dit que quel est le réel problème de la communauté islamique ahmadiyya à nos jours aujourd'hui. On est haïs, on est traités comme des mécréants, des kafirs. Pour quelle raison? Parce que nous avons cru qu'à chaque fois quand l'humanité aura besoin d'un guide spirituel qui doit venir sauver l'humanité de la perdition, le faire sortir du ténèbre pour le mettre sur le rail, on dit qu'à chaque fois que l'humanité aura besoin de ces gens de personnalités, Dieu va faire envoyer. Mais autrement, les autres frères musulmans, ils disent que non, non, non. Après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va se désengager totalement de l'humanité. Quel que soit l'erreur va rentrer dans l'interprétation, de la parole d'Allah. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un pour venir sauver l'humanité. Il va nous laisser dans la main des ulamas. Ceux mêmes qui sont en train de se traiter matin, midi, soir comme des kafirs. Ils disent que cela suffit pour guider l'humanité. Maintenant, la question qui se pose maintenant, est-ce que pour que quelqu'un vienne de la part d'Allah pour venir sauver l'humanité, au moment où on a besoin d'un guide spirituel, est-ce que cela c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? C'est ça la question. C'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? La réponse, j'espère bien que même ceux mêmes qui sont en train de nous traiter comme des mécréants, des kafirs, eux-mêmes ils vont dire que vraiment c'est une bonne chose. Pour que quelqu'un vienne de la part d'Allah pour venir sauver l'humanité. À chaque fois quand l'humanité aura besoin de ce genre de personnalités, Dieu les fait venir, ils vont dire que c'est une bonne chose. Assurément c'est comme ça ils vont répondre. Maintenant, une deuxième question qui suit la première question. Maintenant, on remet encore la balle dans leur camp. On les demande encore à nouveau. Mais vous nous traitez autant que des kafirs, des mécréants, parce qu'on dit que quelqu'un doit venir de la part d'Allah, qui va venir parler avec le nom d'Allah. Il ne va pas venir de lui-même. Il ne sera pas un simple mujtahid tel qu'Imam Malik, Imam Hanifa, Imam Hanbal, etc. Il ne va pas venir comme ça. Il ne va pas se lever comme un grand prêcheur pour prêcher. Voilà. Maintenant, on leur pose la question, est-ce qu'eux-mêmes, ils n'attendent pas une personnalité qui doit venir parler autant qu'un représentant d'Allah sur la terre? Eux-mêmes, ils n'attendent pas ce genre de personnalité ou bien ils attendent quelqu'un qui doit venir parler avec le nom de Dieu. Ça ne se limite pas là. Il ne va pas parler seulement avec lui-même, sa propre connaissance ou bien son propre courage. Non, non, non. Il ne serait pas un mujtahid. Non, non, non. Tel qu'Imam Malik, etc. Et ils ont engagé, ils ont fourni leur courage pour faire certains fatwas selon leur manière de voir les choses. Est-ce que la personne que vous attendez, il sera aussi comme ça comme Imam Malik, etc. Ils vont dire non. La personne sera un ma'soum, c'est-à-dire ma'soum, celui qui est épargné de péché. C'est-à-dire qu'il sera protégé par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les fatwas qu'il va faire, ça sera des fatwas qui seront protégés. Il ne va pas parler de lui-même, il sera guidé par Allah, Al-Mahdi. Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'attendent pas l'arrivée du Mahdi? Assurément, les frères ils vont dire que oui, ils attendent l'arrivée du Mahdi, alayhi salam. Mais la question qui va suivre encore, est-ce que ce Mahdi-là, celui qui va suivre Mahdi, il est libre de le suivre, ou bien on est obligé, nous tous, de le suivre? Moi, je suis obligé de le suivre. Moi, avec mes asatis, mes ulama, toi aussi également, l'autre là aussi également. Ça, c'est la question qui suit. Ils seront obligés de dire oui, tout le monde sera obligé de le suivre, car lui ne parlera pas de lui-même. Imam Mahdi ne parlera pas de lui-même, car il aura un lien qui sera établi directement entre Imam Mahdi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà la raison, lui, il sera un ma'soum, c'est-à-dire que tout ce qu'il va dire, ça sera
épargner des erreurs. Mais si eux-mêmes ils acceptent cela, maintenant la question qui doit suivre, mais une telle personnalité qui va venir avec tous ces attributs-là, si on ne les traite pas comme un prophète, comme un messager, si on ne leur donne pas l'attribut d'un messager, on va lui donner quel attribut? Si on ne leur donne pas l'attribut d'un messager, quel attribut on va lui donner? Vous-même, vous acceptez qu'il ne va pas venir de lui-même. Quelqu'un qui ne fait pas une action de lui-même, ces derniers, comme on appelle, il est venu avec un message, il est en train de transmettre ce message-là. Et vous êtes obligé aussi de suivre ce message. Ce message aussi, ce n'est pas de lui-même, ça vient de la part d'Allah, de quelqu'un d'autre. Mais ces derniers, si on ne dit pas que c'est un messager, on va dire qu'il est quoi? Si ce n'est pas un messager, il est quoi à ce moment? Voilà la raison, lorsqu'on rentre dans Surat Yusuf, Dieu dit là-bas, Falama anja'u rasoul, qala irji ila rabbik fasalu ma balu niswati allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim. Dieu même dit dans le verset coranique, lorsque le messager est venu avec le messager de qui? Ce n'était pas le messager de Dieu, mais le Saint-Coran a donné l'attribut de messager à ces derniers parce qu'il était envoyé par le roi. C'est le roi qui a envoyé ces derniers-là à Yusuf alayhi salam, au moment où il était encore en prison. C'est le nom de Rasoul que Dieu même a donné. Rasoul, en arabe, cela veut dire que quelqu'un qui est en train de mener une action, mais qui ne parvient pas de lui-même. C'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est un envoyé. Lorsque l'envoyé est venu, il n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé. L'envoyé, il a été envoyé. Quelqu'un qui a été envoyé par Dieu, mais forcé, on doit lui donner l'attribut d'envoyé de Dieu. S'il était envoyé par un homme, on dit l'envoyé de telle personne. Mais le fait qu'un même il accepte qu'Imam Mahdi alayhi salam, il sera envoyé par Dieu même, lui-même en personne. À ce moment, on va lui donner quel attribut? Il sera envoyé de Dieu ou bien il sera envoyé de quelqu'un d'autre. Ou bien il sera envoyé de lui-même. L'homme même ne s'envoie pas. Donc, voilà la raison. Le saint prophète lui-même, il a dit que Yab'asullahu al-Mahdiya inda ikhtilaf min an-nas wa zalazil. C'est le saint prophète même qui a dit cela. Il a prophétisé l'arrivée d'Imam Mahdi alayhi salam en disant que Dieu va faire ressusciter, il va envoyer. Yab'asullahu al-Mahdiya. Dieu va envoyer Imam Mahdi. C'est le mot Ba'asa, le même mot Ba'asa qui a été utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint Coran. Dieu dit dans le Saint Coran, c'est le même mot. Puisque la manière, le méthode que Dieu utilise pour la guidance de l'humanité, c'est la meilleure manière pour parler dans le domaine spirituel. Donc voilà la raison, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a profité dans le même système que Dieu utilise pour nous guider, pour annoncer l'arrivée d'Imam Mahdi alayhi salam. Le saint prophète dit, Yab'asullahu al-Mahdiya inda ittilaf min an-nas wa zalazil. C'est Dieu même qui va envoyer Imam Mahdi alayhi salam. Donc Imam Mahdi alayhi salam, c'est un envoyé. Celui qui veut, c'est un envoyé. Que tu ne veux pas, c'est un envoyé. Parce que tu es obligé d'accepter que c'est un envoyé. Lorsque la question va arriver à un certain stade, il a dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wajaba ala kulli muslim wa muslima nasruhu aw ijabatuhu. Le saint prophète dit que lorsque vous allez entendre l'arrivée d'Imam Mahdi, il dit qu'il sera obligatoire sur tous les musulmans et sur toutes les musulmanes de répondre à son appel et de l'aider. Voilà ce que le saint prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi de vous rappeler d'une histoire que le calife Ouzour, Ayyadahu bin Nasr al-Aziz, il a rencontré au cours d'un sermon. Ça a été fait à Tanzanie. Je m'appelle bien, c'était fait à Tanzanie. Notre missionnaire, il était en train de prêcher sur l'apostolat. Il y a un qui est venu et il s'est fait comme quelqu'un qui est venu pour chercher à savoir la Mahdiya. Notre message qui annonce l'arrivée
de l'imam Mahdi alayhi salam, qui annonce aussi que la porte de l'apostolat est toujours ouverte. Mais ce dernier, il a conditionné. Il dit que je vais vous poser une question, mais je veux que la question là soit répondue par oui ou non. Voilà. Je veux que ça soit répondu par oui ou bien non. Il dit, ça c'est les conditions que je pose d'abord avant de poser ma question. Il faut que le missionnaire accepte cela, ces conditions-là. Le missionnaire lui dit aussi, il dit que mais ce n'est pas à chaque fois que toute question qu'on répond avec oui ou non. Souvent, il y a des questions qui sont proches, c'est-à-dire qui sont courtes. C'est des questions qui ne sont pas longues, mais la réponse a besoin de plusieurs pages. Mais souvent, il y a des questions aussi qui sont longues, mais la réponse, on peut donner avec oui ou bien avec non. Voilà. Mais comment toi, tu veux conditionner d'abord, avant de poser, tu veux me poser maintenant une condition avant de me poser la question. Il dit, ça c'est inadmissible. Mais ce dernier, il a insisté, il dit forcément, il faut que le missionnaire accepte, lui, sa condition avant qu'il va poser la question. Le missionnaire, il dit, bon d'accord, il dit, vas-y. Mais moi aussi, avant que je vais te donner la permission de me poser ta question là, puisque tu dis que c'est obligatoire, que je n'ai qu'à répondre par oui ou non. Il dit, mais avant que toi, tu vas me poser ta question là, permettez-moi aussi que moi aussi, je vais te poser aussi une question et tu vas la répondre avec oui ou bien non. Si tu acceptes, moi aussi, je vais te donner la porte aussi de me poser ta question. Ce dernier dit que oui, lui, il est d'accord. Le missionnaire lui pose la question. Il dit que, mais est-ce que tu as cessé de consommer de l'alcool? Ta consommation d'alcool là, est-ce que tu as arrêté? Mais quelqu'un qui n'a jamais consommé de l'alcool, comment il peut dire oui? Comment il peut dire non? S'il dit oui, il a cessé de consommer de l'alcool, cela veut dire qu'il consommait de l'alcool. S'il dit aussi non, cela veut dire que jusqu'à présent, il continue de consommer de l'alcool. Maintenant, le monsieur, il est resté mieux, il ne peut pas répondre à la question. Parce que toi, tu as conditionné. Tu as posé une condition pour que le missionnaire accepte cette condition-là, cette condition. Donc le missionnaire aussi, à son tour aussi, parce qu'il voulait piéger le missionnaire. Le missionnaire aussi, lui aussi l'a piégé. Mais c'est bizarre. Le calife, Ayadaoula bin Nasr al-Aziz, j'ai bien lu ce discours, ça est avec moi, toujours. Le calife dit que, il y a ce monsieur-là, il s'est caché pour consommer aussi de l'alcool. Regardez, c'est comme c'est Dieu même qui a révélé ça. Sinon, le missionnaire pouvait poser autre question. Il pouvait dire que tu as arrêté de frapper ta maman. Il pouvait dire ça. Est-ce que tu as arrêté de frapper ta maman? Il pouvait dire ça. Ou bien, est-ce que tu as arrêté de manger chair du porc? Il pouvait dire ça. Mais c'est Dieu même qui a orienté sa langue sur la question-là. Le calife dit que, après les gens, ils ont détecté que ces derniers consommaient de l'alcool. Il faut être un alcoolique pour venir poser ce genre de conditions. Maintenant, il y a des gens, ils cherchent à mélanger notre pédale. On est obligé de s'exprimer mieux. On est obligé de donner des détails. Lorsque on nous met sur le terrain pour dire que la porte de l'apostolat n'est pas encore fermée, c'est toujours ouvert, il faut qu'on fait aussi des détails. Sinon, si on ne fait pas attention, nous-mêmes, on risque de créer encore plus de problèmes pour les gens, afin que ça leur pose encore plus de problèmes pour comprendre notre message. Il faut qu'on donne des détails. Si on dit que la porte de l'apostolat reste encore ouverte, c'est quel genre d'apostolat? Il faut qu'on détaille cela. C'est beaucoup important. D'Adam, alayhi salam, jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait seulement que deux types de prophètes que Dieu envoyait. Un prophète législateur, le prophète qui envoie la loi. Maintenant, il y a des prophètes qui viennent après le prophète législateur. Et ils ne sont pas les prophètes porteurs de la loi. Mais ils viennent pour
réanimer, pour réactiver l'enseignement de son prophète législateur. Le Saint-Coran a parlé de ça, a plusieurs répété ça. Comme le prophète Moïse alayhi salam. Le prophète Moïse, c'est un prophète législateur. Mais après ces derniers, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Comme le Saint-Coran même a dit. Après Moïse, le prophète Moïse, ils sont venus faire la réforme de son enseignement. Mais ces prophètes-là, on les appelle les prophètes réformateurs. Et ils viennent pour réformer l'enseignement des prophètes législateurs. C'est deux types de prophètes qui existaient du temps d'Adam jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ces gens de prophètes peuvent venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il peut avoir un prophète législateur après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il peut avoir un prophète indépendant qui vient, il n'est pas législateur, mais il est indépendant. Il est indépendant. Est-ce que ces derniers peuvent venir à Nabil Moustakil? Est-ce que ces derniers peuvent venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? On dit non, cela ne peut pas se faire encore après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le monde a connu du temps d'Adam jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ces deux types de prophètes. Prophète législateur et prophète non législateur, mais il est indépendant. Il vient travailler avec la loi de son prophète législateur, mais en même temps, il a son indépendance. On est obligé d'expliquer cela. Tel que le cas de Nabi Isa alayhi salam. Le prophète Nabi Isa alayhi salam, il n'était pas un prophète législateur. Comme la Bible le témoigne, ainsi que le Saint-Coran, c'est un prophète, il n'est pas venu avec la loi, mais plutôt il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour dire que la Torah est vraie. Maintenant, est-ce qu'il avait son indépendance? On dit oui, il avait son indépendance. Donc, à travers son indépendance, les prophètes qui ne sont pas venus avec la loi, grâce à leur indépendance, donc ils avaient des pouvoirs d'amender. Ils avaient des pouvoirs pour amender certaines lois de son prophète législateur. Il avait ce pouvoir. Tous les prophètes qui venaient après un prophète législateur, tous ces prophètes-là, ils avaient un pouvoir d'amender certaines lois de son prophète législateur. Ce qu'il se passait avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la raison, le Saint-Coran même dit Nabi Isa, il dit que Dieu m'a donné le pouvoir de vous rendre lucide certaines choses qui étaient dans l'interdiction sur vous. Mais Dieu m'a donné le pouvoir de les rendre des choses lucides, de vous donner la permission de le faire. Il dit Dieu m'a donné ce pouvoir. Il y avait plein d'interdictions qui étaient sur le peuple israélite. Mais avec l'arrivée de Nabi Isa alayhi salam, il est venu toutes ces interdictions-là, il est venu les amender. Il est venu dire au peuple juif qu'il peut désormais les exercer. Le Saint-Coran a parlé de ça. Par exemple, dans le Saint-Coran, Dieu dit وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Dans le Saint-Coran, c'est la loi de la talion. Œil pour œil, sans pitié, même si tu n'as pas fait par exprès. Tu casses l'œil de quelqu'un, selon la loi mosaïque, lui aussi, il casse aussi ton œil. Tu coupes son œil, il coupe aussi ton œil. Il n'y a pas à faire dire qu'il n'a pas fait par... ce n'est pas... On ne peut pas dire que la personne, on le pardonne parce qu'il n'a pas fait ça sciemment. Non. Il veut pas... Tu tues quelqu'un par erreur, tu veux fusiller une gazelle, tu as fait erreur, tu as tué quelqu'un, tu seras aussi exécuté, même chose. Ça, c'est la loi de la talion.
Maintenant, quand Nabi Isa alayhi salam, lui, il est venu, il a dit quoi? Si quelqu'un te gifle ici, il faut le donner de l'autre côté. Il t'arrache ta chemise, il faut le faire accompagner avec le pantalon. Ce que Nabi Isa a dit, Nabi Isa alayhi salam, lui, il a enseigné. C'est-à-dire, il n'a pas appliqué la loi de la talion. Pourquoi? Parce que le temps ne le permettait pas. La situation du temps ne le permettait pas à appliquer la loi de la talion. Pourquoi? Parce que le cœur d'Égypte était devenu dur plus qu'une roche. Donc voilà la raison, il fallait amortir la durceur de leur cœur. Donc voilà la raison, Nabi Isa alayhi salam, il est venu amender certaines lois mosaïques. Maintenant, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir ce type de prophète qui va venir modifier une loi muhammadiya, ou bien cela est impossible? On dit que halal Muhammad halal ila qiyamisa wa haramuhu huwa haram ila qiyamisa. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a interdit, toutes ces interdictions jusqu'à la fin du monde, restent dans l'interdiction. Personne ne peut venir apporter un changement. Ainsi que aussi tout ce qu'il a rendu licite, ça reste dans la lucidité jusqu'à la fin du monde. Aucun prophète ne peut venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce titre-là pour venir amender certaines lois du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas possible. Ces gens de prophètes ne peuvent pas venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète législateur ne peut venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète aussi non législateur ainsi que non ainsi que indépendant ne peut venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun prophète indépendant ne peut venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes qui peuvent venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Imam Mahdi a dit de façon claire que c'est le An-Nabil Ummati. C'est-à-dire lui-même il est dans la communauté. An-Nabil Ummati, ce qu'il a dit dans Wasiya, An-Nabil Ummati, An-Nubuwatul Ummatiya, lui-même il est dans la communauté de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Dieu lui rend sa grâce en lui donnant le titre de prophète. Mais il faut qu'on comprenne aussi, ces gens de prophètes, ceux qui viennent avec l'image du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un grand titre chez Dieu. C'est des élèves. Mais quel genre d'élèves? Quel genre d'élèves? Il y a des élèves qui sont plus supérieurs par rapport à un enseignant. Par exemple, nos écoles qui sont là sont dirigées par les bacheliers. Ils ont le nouveau du bac, c'est les bacheliers. Ils dirigent toute une école et plein d'enseignants qui travaillent sous son ordre. Donc lui, on peut le mesurer comme un prophète, par exemple. Mais un élève, un étudiant qui continue encore son étude, il est encore sur le banc, il a dépassé le niveau du bac, il est en train de faire des grandes études maintenant. C'est-à-dire dans les grandes écoles, dans les universités. Il est en train de passer les doctorats, malgré qu'il est encore sur le banc. Est-ce qu'on peut comparer un directeur d'école auprès de ces gens d'élèves? Ce n'est pas possible. Malgré qu'il est encore sur le banc, mais il a un niveau très élevé par rapport à un directeur d'école. On ne peut même pas le comparer. Lui-même, il ne peut même pas se comparer auprès de ces gens d'élèves qui sont encore sur le banc, qui sont en train de passer des doctorats. Voilà la raison. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ulama ummati k'anbiya bani Israël. Les savants de ma communauté, ils sont comme les prophètes de Bani Israël. Mais il y a autre hadith qui dit Ulama ummati afdal min anbiya bani Israël. Les savants de ma communauté, ils sont plus grands, plus que les messagers de Bani Israël. Voilà l'exemple terre à terre qu'on vient de donner. Exemple terre à terre qu'on vient de donner. Imam Mahdi alayhi salam, il est grand,
quelqu'un qui est venu avec l'image du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un que Dieu même a annoncé son arrivée, comme autant que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en personne qui va venir. C'est que le Saint Coran dit, Surat al-Jumu'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa wal azizul hakim. Ce genre d'expression a été annoncé sur presque toutes les grandes personnalités. Mais Dieu merci, Dieu nous a sauvés. Sinon certains, ils allaient mettre en idée que le Saint prophète lui-même en personne, il doit venir. Voilà la raison, lui-même il a résolu le problème au moment où il était vivant. Lorsque le Saint Coran a annoncé, ça a déjà venu. C'était au milieu des gens. Ils étaient étonnés. Parmi les disciples du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un qui a pris le courage pour lui poser la question jusqu'à 3 fois. Le Saint Prophète, il a laissé poser la question une première fois, une deuxième fois. Il n'a pas répondu jusqu'à après une 3e fois. Le Saint Prophète n'a pas fait ça pour rien, parce qu'il voulait faire retourner le regard de tout le monde à cette question-là. Parce que les gens, ils ont commencé à se poser la question. Une question a été dirigée sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à présent, il ne répond pas. C'est que c'est important. Assurément, il va répondre. Sinon, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa deuxième venue a été annoncée dans Surat al-Jumu'ah. Mais c'est miraculeux et c'est avec grande sagesse que Dieu avait ici pour que Dieu annoncé deuxième venue du Saint Prophète dans Surat al-Jumu'ah. Jumu'ah en arabe, Jama'a en arabe, cela veut dire réunir quelque chose, rassembler quelque chose. Jama'a, réunir, rassembler quelque chose. Jama'a en arabe. Jumu'ah, cela veut dire que rassemblement en arabe. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son arrivée, sa deuxième venue a été annoncée dans ce chapitre-là pour nous faire savoir que au moment où Dieu va faire venir, il va manifester la deuxième venue du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, le monde entier va se retrouver dans une seule cour. Le monde sera rassemblé. C'est à ce moment-là, la deuxième venue du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam va se manifester. Mais Dieu dit encore, le verset qui suit, Masal lezina hum milu tawrat. Maintenant, sa deuxième venue va se manifester dans un groupe qui va se ressembler au peuple judaïste. Masal lezina hum milu tawrat. Ils seront même chose comme les Juifs. C'est-à-dire, ils ont la Torah, ils lisent. L'arrivée du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est annoncée partout. Les signes du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est annoncé partout dans la Torah comme dans la Bible. Mais ça ne va rien les apporter du changement. Ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas comprendre. Ils font qu'à faire seulement simple lecture, mais sans comprendre le contenu de la Torah, sans comprendre le contenu de l'évangile. Lorsque le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya'ti ala nas zaman, la yabka minal islam illa ismuhu, wala minal Quran illa rasmuhu, masajidu ma'amira, wa hiya kharabu minal huda, fukaha'uhum sharru man ta'ata zilli sama, minhum takhrujul fitna wa ilayhim ta'ud. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit qu'un jour viendra sur l'islam, l'islam restera seulement à son nom. Et le Saint Coran restera seulement à son texte. Ils vont lire sans comprendre le contenu de la parole d'Allah. La mosquée sera jolie. C'est des jolies mosquées, mais il n'y a pas la guidance dedans. Il dit que les savants de ce temps-là, c'est les pures créatures de la terre. Ce sont eux qui vont créer toutes les zizanies. Et ça va retomber sur eux. Lorsque le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela, Labid bin Ziyad, il était étonné. Il a posé la question sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, comment cela peut se faire? Toi, tu nous as enseigné le Saint Coran. Il dit que même nos filles, les petites filles, on va les enseigner. C'est qu'on a appris avec toi. Mais malgré tout cela, la connaissance du Saint Coran va partir. Comment cela va se faire? Le Saint Prophète, il n'était pas content de ce que le disciple a dit. Il dit que, mais pourtant, moi, j'ai trouvé que toi, tu es parmi les sages, les savants de Médine. Tu ne vois pas la Torah dans la main des Juifs. Ils sont en train de lire.
Mais ça les a apporté quoi comme changement? Moi, il s'est annoncé dedans partout, mais ça les a apporté quoi comme avantage? Rien. Il dit que cela aussi va avoir ma communauté. Ils vont lire aussi le Saint-Coran sans comprendre le contenu de ce verset, sans connaître ce que Dieu est en train de dire. Mais lorsqu'on va se retrouver dans cette situation, qu'est-ce que doit faire? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Aujourd'hui, les musulmans, ils sont en train de se traiter des kafirs. Tout le monde est en train de traiter l'autre comme un kafir. Kafir, 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 kafir. Le Saint-Prophète, il n'a pas prophétisé ces temps-là. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il va arriver après lui. Et ce qu'il n'a pas dit. Et ce qu'il n'a pas annoncé. Effectivement, il a annoncé. Il a dit que les judaïstes se sont départagés jusqu'à 71 groupes. C'est un seul groupe qui est sur la guidance. Tous les 70 sont dans le garement, sont dans le feu. Et les chrétiens, ils se sont départagés à 72. Il y a un seul groupe qui est sur la vérité. 71 sont sur dans le garement. Ils sont dans le feu. Il dit que, mais vous aussi, ma communauté, attendez. Attendez votre tour aussi. Vous aussi, vous allez vous départager jusqu'à 73 groupes. Mais ce sera un seul groupe qui sera sur la voie de la guidance. Mais les restes seront dans le feu. On lui a posé la question. Manhum ya Rasulallah. C'est Ouzaifa qui lui pose la question. Ouzaifa, il lui pose la question, radiallahu ta'ala anhu. Il dit que, quels sont ceux-là qui seront sur la vérité, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Il dit que ceux qui seront sur la même voie que je suis là aujourd'hui, ainsi que mes disciples, il dit c'est ceux-là qui seront sur la vérité. Man kana la muslima ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ceux qui seront sur la voie que je suis là aujourd'hui et mes disciples, c'est ceux-là qui seront sur la vérité. Maintenant, à nos jours aujourd'hui, on se pose la question. Mais parmi tous les groupes des musulmans, qui va se mettre de côté? Qui va dire que non, lui n'est pas sur la voie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous tous sommes en train de dire qu'on est sur la voie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes les Wahhabiyas, ils vont dire qu'ils sont sur la voie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples. Tu demandes les Tidjani également, les Chiites également. Tout le monde revendique ce groupe-là qui se dit qu'ils sont sur la voie de la vérité, la voie de la guidance. Tout le monde est en train de revendiquer cela. Mais c'est très simple. Le Saint-Prophète lui-même en personne, il a tranché. Lui-même en personne, il a tranché. C'est très facile à détecter, à connaître ce seul groupe-là. Maintenant, où on doit chercher? À travers la prière, aucun groupe parmi tous ces sectes-là ne peut dire que lui, sa prière, qui est la vraie prière. Car et il croit que les heures de la prière, les faraïdes, les obligations sont 7, ou bien c'est 50, ou bien c'est 8, ou bien c'est 10. Les autres sont en train de préserver seulement que 5 heures de la prière et ils sont dans le garement. C'est nous qui sommes sur la vérité. Il ne peut pas dire ça. Tous les sectes musulmans croient que la prière obligatoire, c'est 5 fois par jour. Zuhur, ça c'est la première prière qui a été donnée au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous les musulmans, on est d'accord que la prière de Zuhur c'est 4 rakats. Ainsi de suite. Al-Asr aussi, ainsi de suite. Même la manière de faire, Maghrib, 2 rakats, on fait ça à haute voix, on s'assoit et après on se lève, 3e rakat à basse voix. Isha également, 2 rakats haute voix, 2 rakats basse voix. Fajr, haute voix. Tous les musulmans sont d'accord sur ça. Donc si on veut chercher ce groupe-là à travers la prière, on ne va pas avoir. Parce que le Saint-Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est seulement un seul groupe qui sera sur la vérité. Donc à travers cela, on doit comprendre que lui, il va se distinguer des autres à travers des actions que les autres n'ont pas. Donc si on veut chercher cela, cette action-là à travers la prière, on ne va pas avoir. Si on se réfère à travers le jeûne, on ne va pas avoir là-bas. Même le mois de carême, le mois même qu'on jeûne, tout le monde est d'accord. Tous les musulmans sont d'accord que c'est le mois entier. Personne ne dit que c'est 10 jours ou bien c'est 40 jours, non. Également le jeûne
Également les Hajj, tout le monde est d'accord. Arafat, Tawaf, etc. Personne ne dit que Tawaf, normalement, c'est 40 fois. Il faut faire faire des Tawaf 40 fois. Personne ne le dit. Tout le monde est d'accord que c'est 7 fois. Donc, quand on quitte là-bas les 5 piliers d'islam, on se réfère à partir des 6 piliers d'iman. On va trouver que également tout le monde est d'accord pour cela. Maintenant, comment on va faire à ce moment pour connaître ce seul groupe-là qui est sur la vérité? Maintenant, il faut qu'on a qu'à comprendre aussi que ce seul groupe, il va se distinguer des autres groupes avec quelque chose que les autres n'ont pas. Mais lorsque vous allez vous distinguer avec des choses que les autres n'ont pas, il faut que ça soit aussi des choses qui sont reconnues dans l'islam. Il faut que ça soit des choses aussi qui sont reconnues dans l'islam. Que tous les musulmans le reconnaissent. Que ça, c'est une partie aussi d'islam. Il faut que ça soit aussi cela. Ça, c'est les grandes conditions qui prouvent que vraiment, c'est ce seul groupe-là qui est sur la vérité. Maintenant, on se pose la question maintenant. Aujourd'hui, quand on regarde le monde musulman, quelle est la seule chose qui se trouve dans la communauté, dans une seule communauté, que les autres communautés n'en ont pas? C'est quelle chose? Et l'islam aussi a connu aussi par avant, depuis le début, depuis l'installation de l'islam a connu. C'est quelle chose? C'est An-Nubuwwatu wal-Khilafa. An-Nubuwwatu wal-Khilafa, c'est l'apostolat et le système de Khilafa. C'est les deux là que l'islam a connu. C'est avec ça l'islam a été construit. Le saint prophète, effectivement, il a dit que Bada l'islam garib. Wa sayaoudu gariban kama bada'a. Fatouba lil ghuraba. Il dit que l'islam est venu en situation d'étrange. Il est venu autant qu'étranger. Il était quelque chose d'étrange. Sur la terre, garib, ça c'est quelque chose qui est étranger, qui est nouveau. L'islam est venu comme ça. Bada l'islam gariban. L'islam est commencé dans une situation étrange. Wasayaoudou. Le saint prophète dit que l'islam va revenir, va retourner. Donc cela veut dire qu'il y aura une période où vrai islam n'existera pas. Ça, la dit cela est dans Bukhari comme ça est dans Muslim. Cela veut dire qu'il y aura une période que vrai islam n'existera pas. C'est que le saint prophète est en train de dire ici. Et la disque que j'ai déjà avancé, où le saint prophète dit Yati ala nas zaman la yabka min al-islam illa smu wala min al-Qur'an illa rasmu masajidu ma'amira wa hiya kharabun min al-huda. Un jour viendra sur l'islam, l'islam restera seulement à son nom. Le Saint-Coran restera seulement à son texte. Ils vont lire sans comprendre le contenu. La mosquée est jolie, remplie avec les fidèles, mais il n'y a pas la guidance dedans. Les savants de ce jour-là, c'est les purs créatures sur la terre. Le saint prophète a dit ça. Donc c'est cette période-là que le saint prophète est en train de parler sur elle. Dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim. Bada l'islam gariban. L'islam a commencé comme une nouvelle chose. Mais wasayaoudou. L'islam va revenir. Cela veut dire qu'il y aura une période où vrai islam n'existera pas. Vrai islam n'existera pas. Ada en arabe, cela veut dire que revenir. Revenir en arabe. Revenir. C'est vrai, en arabe, on peut dire Ada Fulan Sheikhan. Tel monsieur est devenu une personnalité très âgée. Mais généralement, Ada en arabe donne le sens de revenir. Et c'est ce sens-là que le saint prophète a donné. Parce qu'il a dit Kama Bada. Donc automatiquement, on comprend de façon claire que Ada ici est en train de parler de revenir. Le saint prophète dit que de la manière l'islam a commencé, il dit que l'islam va revenir aussi comme ça. Autant que c'est une nouvelle chose. Comment l'islam a commencé? C'est ça la question. L'islam a commencé avec l'arrivée d'une seule personnalité, une personne qui est venue se proclamer autant qu'il est un envoyé de Dieu. C'est comme ça l'islam a commencé. Il est Rasulullah ilaykum jami'an. Je suis un envoyé d'Allah à vous tous. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est comme ça l'islam a commencé. Bon, le saint prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam va revenir pour reprendre encore la course, dit que de la manière ça a commencé là,
que ça va revenir aussi, redémarrer aussi comme ça. Ça serait une nouvelle chose au milieu des gens. Le saint prophète, son nom était quoi? Dans Bukhari, As-Sabi, l'homme de nouvelle religion. C'était son nom. Et aujourd'hui, effectivement, c'est que les autres musulmans nous disent que l'Islamapoulanou, c'est-à-dire que les nouveaux musulmans. Les nouveaux musulmans, ça c'est le nom des Ahmadistes, les nouveaux musulmans. Cela a été déjà prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kamabada, comme l'islam a démarré, a commencé, de la manière l'islam a commencé, il dit également quand l'islam va revenir encore, ça va redémarrer de la manière ça a commencé. Aujourd'hui, quel est le seul groupe qui bénéficie du système de Khilafa? Seul l'Ahmadiyya, sur la terre. Est-ce que c'est comme ça l'islam a commencé? Rentrons dans une cour, quelle que soit la grandeur d'une cour. S'il n'y a pas un porte-parole pour une cour, quelle que soit sa grandeur, ce genre de cour est considéré comme une mauvaise cour. Et lorsqu'une cour s'agrandit, ça sera un quartier. Quel que soit un quartier, il y a un comité qui dirige le quartier. Et lorsque le quartier va se grandir, ce sera un village. Quel que soit un village, il y a un chef de village qui est là, qui parle au nom de tous les villageois. Et lorsque le village s'agrandit, ça sera un pays. Quelle que soit la grande popularité d'un pays, il va avoir, même si c'est 1 milliard, comme Chine, comme Inde, il va avoir un guide qui dirige tous les pays. Même au milieu même des joueurs qui sont sur le terrain, il y a un capitaine qui parle au nom de tous les joueurs. Si l'arbitre devait s'adresser à l'autre camp, ou bien aux deux camps, il appelle les deux capitaines, et puis il s'adresse à eux. Même les enfants, dans l'enfance même, parmi vous, il y a un qui va se faire le chef. Il va vous commander, vous tous. Dans la classe, il y a un chef de classe. Mais est-ce que l'islam a commencé comme ça? Et on n'a pas un guide spirituel? C'est comme ça a commencé? C'est pas comme ça a commencé. L'islam avait toujours un guide spirituel. Ceux qui se disent que notre chef, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit. Mais c'est bizarre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, si lui, le fait qu'il était prophète, cela suffisait largement. Mais pourquoi les disciples du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont laissé son corps béni sur la terre avant de voter un calife pour le mettre devant le monde musulman, pour guider Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. C'est Sayyidina Abu Bakr qui était devant. Le saint prophète, il a même dit, il dit que le système de Khilafa, il dit que c'est notre canne, rester attaché à cette canne-là. Protéger cette canne. Sinon, à partir du moment où la canne là va se casser, il dit c'est fini. Il faut un guide spirituel pour guider le monde musulman. Les musulmans demandent aujourd'hui, enfin qu'on rentre dans une... On n'a qu'à rentrer par une porte, sortir par même porte. Mais comment cela va se faire autant qu'il n'y a pas un guide spirituel? Il n'y a pas un guide devant nous. Ça va nous mettre sur un rail, sur une voie de désordre total. Rentrons dans la mosquée. Lorsqu'on voit, on regarde l'imam en train de prier. Elle est en train de diriger la prière de congrégation. Toi-même, même si tu n'es pas musulman, mais tu seras content de l'action des musulmans. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, tout le monde dit Allahu Akbar. Lorsqu'il va dans le rukou, tout le monde le suit dans le rukou. Lorsqu'il s'élève, tout le monde s'élève. Lorsqu'il se prosterne, tout le monde se prosterne. C'est ça. C'est ça qui montre l'unicité d'Allah. Mais lorsque imam, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais quelle situation vous allez trouver dans la mosquée? Au moment où chacun est en train de faire sa prière surrogatoire, quelle est la situation des musulmans à ce moment dans la mosquée? Au moment où certains sont arrêtés en train de faire son premier raka, il y a certains qui sont déjà dans le rukou. Tu vas trouver un désordre total dans la mosquée. Avant que certains même finissent avec un seul raka, il y a d'autres qui ont fini déjà avec 4 rakas. Ils sont déjà sortis. Avec 2 rakas, ils ont déjà fini. C'est désordre total que tu vas trouver dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il crée ça? Parce qu'il n'y a pas un guide devant eux. Mais au moment où il y a un guide devant eux qui est en train de le diriger,
tu vas trouver que tout le monde rentre par même porte et ils sortent aussi par même porte. Ça me fait rappeler du sermon de notre ami Saïb le vendredi passé concernant Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. Regardez, référez-vous au chameau. Ibil. Ibil en arabe, cela veut dire que le groupe des chameaux. Voilà. On ne donne pas ce nom-là à un seul chameau. Voilà, bon, un troupeau de chameaux. Voilà. Ibil, on utilise ça sur le groupe des chameaux. Regardez comment ils se suivent. Regardez comment ils se suivent. Le saint prophète, dans sa sounate, dans Bukhari, il n'a jamais envoyé 3 personnes dans une mission sans les montrer leur chef. Ça, c'était sa sounate. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Il a toujours dit que, bon, vous deux là, c'est votre chef qui est celui-là. Suivez-le. Notre Amir, il y a beaucoup qui sont plus âgés que lui. Même parmi les missionnaires qui sont âgés plus que lui. Mais on est obligé de l'obéir. Et c'est ça qui fait notre force. Quand il vient, on se lève. Quand on le voit, on court pour venir le saluer. Ce n'est pas son âge qu'on regarde. Mais le titre, le fait qu'il est devant nous, on est obligé de le suivre pour que nous-mêmes on soit bénis. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait la force de l'islam. Et c'est que l'islam a perdu. Et c'est que Dieu a redonné encore au monde musulman. Et c'est que le saint prophète a dit à Ouzaifa, après sa question, en lui répondant, le saint prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ilzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Le saint prophète lui a donné conseil. Il dit que lorsque Satan te trouvera sur la terre, au moment où tu vas trouver plein de groupes, ils sont en train de parler. Ils sont en train de réciter. Même chose comme nous on est en train de dire là. Ils sont dans la peau que nous portons. Mais il dit que le saint prophète dit il faut faire attention. Quand ils sont arrêtés devant le feu, quand tu vas répondre, lorsque tu vas répondre à leur appel, ils vont te mettre dans le feu. Quand ils sont en train d'inviter, eux-mêmes ils sont arrêtés devant les portes du feu. La hadith là se trouve dans Bukhari comme dans Muslim. Il dit que lorsque vous allez répondre à leur invitation, c'est pour te jeter dans le feu. Ne le répondez pas. Donc c'est bizarre. Parce que le saint prophète dit qu'ils sont en train de parler. Même chose c'est qu'on est en train de dire. Ils sont en train de parler. Là, ils sont en train de dire. Dieu a dit. Ils sont en train de dire que le saint prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils le voient aussi, ils sont dans le même état que nous sommes dedans. Les longues barbes, les gros boubous, etc., etc. Les amama, les turbans. Ils sont en train de dire, là il est la moindre Rasulullah. Il dit, mais ne le répondez pas. Car quand tu vas leur répondre, ils vont te jeter dans le feu. Vous avez fallu poser la question, mais quel est le conseil que tu me donnes, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si vraiment ce temps-là va me trouver sur la terre, le saint prophète dit quoi? Ilzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Il dit qu'il faut regarder parmi tous ces sectes-là, tous ces groupes-là. Quel groupe a un guide spirituel? Lorsque tu vas trouver le seul groupe où il aura guide spirituel, il dit que c'est ce groupe-là, il faut suivre. Ouzaifa dit que mais au moment où il n'aura pas un guide spirituel, il n'aura pas Jama. Quel est le conseil que tu me donnes? Le saint prophète dit que tous ces sectes-là, tous ces groupes-là, Tigania, quoi, il faut t'écarter de tous ces groupes. Il faut t'éloigner de tous ces groupes-là. Même si tu vas rester, prendre racine d'un arbre avec tes dents là, jusqu'à ce que la mort va t'atteindre là-bas. Il dit qu'il faut rester dans cette situation. Il faut t'éloigner de tous ces groupes. Nos frères Wahhabia, malgré que c'est Bukhari qui est plus valeureux, important chez eux, plus que le Saint-Coran, ils lisent cet hadith-là, mais malgré tout cela, ils ferment les yeux. Ils font comme ils ne voient pas. Qu'ils sont en train d'obéir l'hadith Bukhari plus que le Saint-Coran. Mais cela se trouve dans Bukhari, pourquoi ils ne respectent pas cet hadith? Ça se trouve dans Muslim, pourquoi ils ne respectent pas cet hadith? Le monde Wahhabia, ils ont quel guide spirituel? Ils n'ont qu'à nous montrer. Regardez tellement que la désobéissance, le désordre est rentré dans l'islam. Même dans la Kaaba aujourd'hui, il n'y a même pas un seul imam. Zuhr à son imam, Asr à son imam. L'imam qui va diriger le vendredi d'aujourd'hui, le vendredi prochain, il va avoir un autre imam. Également, même la mosquée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam Médine. Et c'est rentré aussi en Afrique, ici, partout.
Maintenant, ils sont allés encore en avance. La prière de Tahajjud, tu vas trouver, tu peux compter jusqu'à 4 imams. Lui, il a fait 2 rakas, on le met de côté. Maintenant, deuxième imam va venir. Lui aussi, il fait 2 rakas, lui aussi, il va de côté. Troisième imam va venir, je vous jure. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dans les mosquées, on peut compter jusqu'à 4 imams. En tout cas, c'est que je suis au courant. Peut-être il y a certains qui sont allés jusqu'à devant là-bas. Mais ce que je sais, les grandes mosquées aujourd'hui, tu peux compter jusqu'à 4 imams. Voilà ce que la situation que l'islam se trouve dedans, aujourd'hui. Mon temps est arrivé. Je suis obligé d'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme on ne peut pas finir de tout dire, on va s'arrêter ici. On demande à bon Dieu que Dieu nous donne la meilleure compréhension d'islam et que l'enseignement de l'imam Mahdi alayhi salam soit mieux propagé sur la terre à travers ses missionnaires. Et que Dieu nous donne encore beaucoup de force et qu'il nous fortifie avec le Saint-Esprit sur le terrain, afin que le message rentre très bien dans le cœur des gens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा जो तलहा ने हाथों पे तीरों को खाया फिदा हो के आका